35 minutes pour créer le site web de votre association. Au niveau du site web, les avantages pour votre association, c'est quoi? Alors déjà, la création d'un site web, c'est toujours un petit peu complexe. En général, on a besoin d'un petit peu de compétences techniques ou de compétences en termes de design. Là, l'idée avec l'application site web de Yapla, c'est que vous obtenez un site simple, un site basique en termes de design, mais qui est fonctionnel et qui vous permet de gérer plein de petits aspects que vous pouvez pas gérer avec d'autres solutions. Donc du transactionnel avec la gestion des adhésions, des événements, des dons via un seul et même site web. Donc on va permettre aux adhérents de modifier leurs données, de renouveler leurs adhésions. On va faciliter les inscriptions aux événements pour les membres notamment, mais les non-membres aussi. Permettre de collecter des dons directement en ligne. Les templates qu'on propose sont évidemment responsifs, donc ils sont adaptés à tous les supports, tablettes, PC, portable. Et ensuite, on va évidemment vous permettre de publier des actualités sur votre association, de publier du contenu, de permettre aux personnes de vous contacter sur votre site web. Et après, en fonction des compétences que vous avez dans votre association ou bien vous personnellement, vous pouvez faire plus avec ce site web. Vous pouvez vraiment aller plutôt loin. Je vais vous montrer un exemple rapide. Alors c'est pas celui qu'on va faire aujourd'hui puisque ça me demanderait un petit peu plus que 35 minutes. Mais par exemple, ça c'est un site web sur lequel on est en train de travailler. Donc, ça va être bientôt un template qui sera disponible, il me semble. Évidemment, ça c'est notre équipe qui va intégrer. Donc c'est le genre de site web auquel on peut arriver avec Yapla. Donc là, il y a un peu de personnalisation évidemment, et donc on a un site web vraiment complet avec du contenu. Donc du coup, vous allez pouvoir faire tout ce genre de choses donc fonctionnellement. Donc évidemment là sur le design, c'est nous qui l'avons réalisé. Mais donc du coup, vous allez pouvoir avoir une page de contact, mettre une petite map ici, avoir des photos ici, mettre les liens vers vos réseaux sociaux, voilà. Donc il est possible de faire vraiment pas mal de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde. Voilà. Alors là, je suis donc sur le tableau de bord d'un compte démo. Donc on va regarder comment on va pouvoir réaliser un site web. Donc ici évidemment, je vais dans l'application site web. Donc là, je suis sur un compte test, donc j'ai évidemment j'ai évidemment du contenu qui a été préparé, qui n'est pas forcément de grande qualité, mais c'est juste histoire de vous montrer le principe. Donc là, je vais créer un nouveau site web pour vous montrer vraiment de zéro comment ça se passe. Donc là, pour l'instant, évidemment, il n'y a pas beaucoup de templates. Donc je vais prendre le template de base. N'hésitez pas, bien sûr, à me mettre vos questions dans l'onglet questions si vous en avez. Comme ça, je pourrai répondre directement à la fin de la présentation. Ok. Donc ici, j'ai mon site qui vient d'être créé. Donc je vais ici aller sur page. Là, on va me proposer de créer une page d'accueil, histoire de vraiment créer mon site web et d'y ajouter la première page. Donc évidemment, je vais mettre oui. Donc le système automatiquement va me créer la page d'accueil, la première page. Et donc ici, j'ai un premier site, première version en tout cas de mon site web qui est créé. Ok, donc là j'ai vraiment du basique de chez basique. J'ai un menu avec ma page d'accueil, j'ai mon logo qui s'affiche ici, et j'ai ici du texte et un blog de contenu avec un footer. Très bien. Maintenant, tout ça, je vais pouvoir évidemment le modifier, paramétrer des choses. Donc, ici, je suis donc sur ma page d'accueil. Et donc, ici, je vais pouvoir, par exemple, ajouter une nouvelle page. Je vais vous montrer le principe. Par exemple, disons que je veux rajouter une page à propos à mon site web pour présenter l'association. Donc là, je nomme ma page et automatiquement, il me génère une URL qui va permettre de générer l'adresse web de ma page. Donc, je fais suivante. Très bien, je vais donc
Si je retourne sur mon site, hop, alors, il faut que je partage. Je vais partager l'intégralité. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, vous voyez ici ce que j'ai créé. Donc ici, j'ai une page à propos vide avec juste les éléments du gabarit, les éléments du modèle de mon site, avec donc juste le logo, le menu et le footer. Donc évidemment, dans cette page, je vais pouvoir rajouter du contenu. Donc là, ici, je vais aller dans Modifier. Je vais choisir une zone, celle-ci. Et ici, je vais aller rajouter du contenu personnalisé. Donc, contenu personnalisé, c'est un bloc de texte que je vais mettre moi-même, donc saisir moi-même. Hop, je vais rajouter un filtre. Et ici, je vais mettre association. Je vais mettre tout le texte, hein, mais ensuite, si je peux rajouter l'URL. Là, on va dire que ça me va pour ma présentation. Ok, donc là, si je réactualise, j'ai donc une page avec du contenu qui présente l'association Yapla des Vents. Très bien. Ensuite, on va revenir donc, ça c'était la petite introduction, on va revenir donc sur le système du site web complètement. Alors, ici, je vais aller activer donc dans les paramètres, je vais aller activer le système de page maîtresse. Je vais vous expliquer ce qu'est le système de page maîtresse. Alors, donc là, on a vu que comme j'ai activé le système de page maîtresse, il y a un petit bloc qui est apparu, les pages maîtresses. Donc, les pages maîtresses, c'est en fait tout simplement des modèles qui vont être appliqués aux pages de votre site web. Donc là, si on accède à la liste des pages, on voit qu'à côté, il y a un modèle qui a été rajouté et qui est associé. Donc, il n'y a qu'un seul modèle pour l'instant, c'est le modèle base. Et donc, base, c'est une page maîtresse qui est associée aux pages accueil et à propos, qui nous permet de dire que les pages accueil et à propos, elles ont le contenu qui est paramétré dans la page maîtresse, c'est-à-dire en fait vraiment ce qui sert de modèle, c'est-à-dire l'entête, le menu et le pied de page. Donc en fait ces éléments-là, l'entête ici, le menu et le pied de page. Donc là en fait j'ai activé le fait que ma page maîtresse ce soit ça, et puis après à l'intérieur je peux rajouter n'importe quoi ici à la place de à propos par exemple. Ça pourrait être un article, une vidéo, n'importe quoi. Le système des pages maîtresses, il est intéressant, il est un peu complexe à prendre en compte, mais il est intéressant parce qu'il vous permet en fait de, ici, par exemple, vous voyez tout à l'heure quand j'ai créé ma page, donc là j'ai deux pages. Mettons que je veuille changer le logo de Yapla, je vais changer de logo, je veux plus que ce soit le logo de Yapla. Plutôt que de le modifier sur ma page accueil et ma page à propos, je vais aller directement dans ma page base. Ici, dans le module d'entête, et ici, je vais pouvoir télécharger, par exemple, une autre image. Je ne sais pas si j'en ai une. Je vais prendre un autre logo qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, je fais la modification et j'affiche un autre logo. Du coup, mon logo s'affiche ici. Donc, il s'affiche sur mes deux pages. Donc, ça vous permet vraiment d'automatiser les modifications sur le gabarit. Donc, le gabarit, c'est la page maîtresse avec juste l'entête, le menu et le pied de page. Et donc maintenant,
Mettons que je veuille rajouter, par exemple, ici, euh, je veuille rajouter une page actualité. Et bien, tout simplement, je vais aller sur mes pages. Ici, je vais ajouter une page. Alors, du coup, donc là, maintenant, vous voyez que par défaut, utiliser une page maîtresse pour cette page, c'est coché. Donc, j'utilise toujours le même gabarit pour reprendre exactement la même configuration que mes deux autres pages. J'enregistre et donc, du coup, j'ai le même principe. Actualité avec le logo modifié, le menu et le footer. Donc, du coup, pour mes actualités, donc évidemment, mes actualités, je ne vous ai pas montré, elles sont ici. Donc là, j'ai une liste d'articles que je peux rajouter. J'ai une liste d'articles que je peux rajouter et que je peux afficher sur mon site web. Donc là, je vais vous montrer le principe. Je vais dans Actualité, dans ma page Actualité. Et ici, encore une fois, je vais ajouter un module qui s'appelle Articles multiples, que je vais appeler tout simplement Actualité. Alors ici, après, on a du paramétrage, je vous donne pas tous les détails parce que on n'a pas forcément beaucoup de temps aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'onglet. Mais vous avez différents affichages ici qui vous permettent d'afficher en fait les actualités comme vous voulez. Ça peut être de la mosaïque, ça peut être une liste d'actualités qui se trouve plutôt à droite ou plutôt à gauche du site, ou un mode blog avec des actualités qui se suivent une à une. Donc moi, je vais prendre le module mosaïque parce que j'aime pas cet affichage. Euh, et donc ici, ensuite, on va pouvoir choisir ce qui s'affiche également, pardon, euh, au niveau de l'article. Est-ce qu'on affiche le titre de l'article? Est-ce qu'on affiche la date de création, l'introduction, etc. Donc, voilà, je vais mettre juste le titre de l'article, l'image et l'introduction. Et ensuite, titre de l'article, image, introduction et article. Donc ensuite, j'enregistre. Ici, je retourne voir mon site. Et là, vous voyez que j'ai les quatre actualités qui s'affichent dans ma page actualité. Et donc, automatiquement, ça, c'est un module du site web. Donc, du coup, j'ai pas besoin de faire plus que ça, en fait. À partir du moment où j'ai créé des articles, là, il m'affiche l'introduction avec l'image, le titre, évidemment. Et quand je clique sur le titre, il m'affiche le détail de l'article avec l'image en plus grand. J'ai aussi la possibilité de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est aussi simple que ça de créer une page actualité. Ensuite, au niveau des actualités, je vais vous montrer, par exemple, ici, dans les articles, je vais pouvoir, mettons, rajouter un nouvel article. Ok. Mettons qu'il faudrait la promotion du webinaire. Je pourrais évidemment décider de catégoriser mon actualité, mon article, via le champ catégorie ou le champ mot-clé. Là, aujourd'hui, j'ai une page actualité où j'affiche toutes les actualités confondues, peu importe sa catégorie. Et dans mon module, je pourrais définir que j'affiche que la catégorie, par exemple, générale, membre ou actualité. Hop, et ici, je vais afficher cette image-là, voilà. Donc là, évidemment, je peux saisir l'introduction de mon article. Et ici, au bord de l'article, voilà. Donc après, c'est à vous de gérer évidemment, de gérer les catégories, les mots-clés. Vous allez pouvoir en rajouter autant que vous voulez. Donc si je reviens sur mon site web, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire?
Je vais pouvoir ajouter, mettons, une page pour devenir membre. Donc, évidemment, je fais une association, je veux rajouter un module membre. Donc ici, je vais rajouter une page membre. Ça s'appelle plutôt espace membre. Et toujours le principe de la page maîtresse. Et ici, je vais aller modifier et rajouter tout simplement le module correspondant. Pardon. Hop. Donc là, je vais aller chercher dans l'application membre, puisque du coup, l'application site web est transverse à toutes les applications. Quand j'ai besoin d'une fonctionnalité, je vais aller chercher la fonctionnalité et ensuite afficher le module que je veux. Donc ici, espace membre, et j'enregistre. Là, pareil, le site web. On a donc une page à propos, une page actualité et une page espace membre. Donc la personne, là, évidemment, je vous montre pas toute la configuration de l'application membre, ça c'est d'autres webinaires. Étant donné que j'ai configuré l'application membre sur Yapla, j'ai donc mon formulaire d'adhésion qui vient et la possibilité pour un membre qui est déjà enregistré sur votre compte Yapla de se connecter et de payer son adhésion ou bien renouveler son adhésion. Ensuite, il nous reste quelques pages à rajouter, hein, puisque je pars du principe que je veux les mêmes pages que là-dessus. Donc, on a une page aliments, une page actu. On va rajouter une page contact et une page don. Donc, ici, je vais rajouter donc, une page de don. Je vais appeler faire un don. Ensuite, donc évidemment, je vais dans la fonctionnalité don. Donc c'est toujours le même système. Et ici, je vais ajouter juste une campagne toute seule qui permettra de soutenir un concert de solidarité. Parfait. Hop, et ici, j'enregistre. Donc là, j'ai toujours ma page qui s'affiche ici, okay, avec une page unique pour faire un don. Et là, pareil, il reprend les configurations de l'application don qui me permet d'afficher ma campagne de don. Et enfin, ma dernière page. Ma page contact. Donc là, pour le coup, la page contact, je veux vraiment aller je veux vraiment afficher un formulaire de contact et à côté ma position. Donc ma page contact, je vais aller mettre un formulaire de contact ici. Donc, pour ça, je vais prendre le formulaire de contact. Hop. Et ici, on va prendre là, donc là, je crée un formulaire de contact en mettant que ça, c'est le mail à utiliser pour envoyer le message. Donc dès qu'une personne utilise le formulaire de contact, juste ici, ça va m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai indiquée. Donc ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est que à côté, on trouve une map de mon emplacement. Alors pour ça, je vais vous montrer un petit truc. Donc je vais taper hop, oups. Ah, je vais partager. Donc ça, c'est un peu technique, mais c'est juste un petit truc que je voulais vous dire.
vous montrer. Donc ici, ça me permet de générer une map de mon emplacement avec la localisation. Et ici, je vais tout simplement copier le contenu. Et ensuite, je reviens sur ma page contact. Ici, j'affiche donc un contenu personnalisé. Ici, alors, je clique sur l'éditeur de texte. Donc, vous allez cliquer sur Source, ce qui vous permet de copier du contenu HTML, donc du code. Donc, évidemment, vous n'avez pas besoin de vous y connaître. Hein. Là, en l'occurrence, c'est juste du copier-coller. J'ai rien modifié. Hop, et j'enregistre. Donc là, du coup, j'ai donc une page de contact avec un formulaire de contact avec à côté ma localisation. Et je pourrais aussi, bien sûr, en dessous rajouter des coordonnées avec les arrêts de métro, etc. Tout ce que je veux. Voilà, donc ça, c'est un petit truc qui peut être sympa sur une page contact. Ensuite, ce site web, donc là, moi, il me va bien, dans le sens où j'ai toutes mes pages. Donc, j'ai une page à propos, une page actualité, une page espace membre. Je voudrais je voudrais modifier ma page d'accueil. Là, ma page d'accueil ne va pas bien. Donc, dans ce cas-là, je vais aller ici dans la page. Hop, je vais aller en édition. Là, vous voyez que vous avez plusieurs onglets pour éditer et modifier votre page. Donc, vous avez l'onglet édition qui vous permet donc de voir une version live de votre site web. Vous avez l'onglet structure qui vous permet juste de voir vraiment la structure de votre page. Et après, des modules de configuration. La possibilité de rajouter des termes pour le SEO, donc pour le référencement de votre site web. Ça, je vous en parlerai après. Et ensuite des options de personnalisation dont je vous parlerai aussi après. Donc, nous, on va revenir sur édition. Donc là, ici, par exemple, je voudrais une autre bannière. Je vais aller cliquer sur éditer. Et ici, donc je vais, on a des images qui sont présélectionnées. Donc là, je ne vais pas aller chercher d'autres images sur mon ordinateur parce que j'en ai pas. Je vais juste aller choisir une image qui me plaît un petit peu plus. Voilà, le coucher de soleil me va bien, c'est parfait. Et ensuite, ici, je peux modifier le texte. Donc là, on ne voit pas parce que c'est du blanc sur blanc, mais ici, je vais mettre plutôt découvrez l'association des mots. Hop, désolé. Ah, et ici, je vais mettre en gros et en gras. Et là, par exemple, je pourrais mettre un lien. Hop, l'association appelle des mots avec un lien en savoir plus. Là, ça, je vais le faire après. Donc là, on a juste découvert l'association d'appel des mots. À la limite, ce qu'on pourrait mettre, c'est un adhérer. En rajoutant donc un lien. Dans ce cas-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on cliquerait donc sur l'icône lien. Et ici, sur mon site, je vais aller chercher l'adresse web de l'espace membre, de copier, pardon, et de coller, tout simplement. Ah, donc là, on a un lien. On va aussi un petit peu grossir. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr du résultat, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. C'est pas mal.
Donc, on va avoir donc une bannière avec donc une petite présentation de l'association. Et ici, si je clique, je suis envoyé directement vers la possibilité d'adhérer. Donc ça, c'est bien. Comme ça incite les membres, les visiteurs à adhérer à mon association. Ensuite, ici, je voudrais donc un bloc avec la présentation de mon association. Donc ça, c'est très bien. Ça, on l'a. On va juste changer un petit peu. Donc là, c'est un module de contenu personnalisé, donc c'est juste du texte. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, par exemple, association. Ah, parce qu'on veut présenter l'association. Ici, je vais mettre, évidemment, je n'ai pas préparé mon texte, je vais juste mettre du lorem. Hop. Après, ici, je vais venir donc centrer un petit peu le texte et je vais ajouter également un petit lien, en savoir plus. Cette fois-ci, renvoyer vers ma page à propos. Ça, je fais ça, c'est un petit préambule par rapport à ce que je voulais vous dire sur le SEO. C'est important parce que quand on crée un site web, pour qu'il soit bien référencé sur les moteurs de recherche, au-delà des liens externes, c'est important que le moteur de recherche trouve du maillage interne sur votre site web et donc qu'il y ait des liens d'une page à une autre, etc. Ça, les moteurs de recherche aiment bien et ça rend plus facile pour votre site web le fait d'être référencé. Donc ici, hop, j'enregistre. Là, je reviens sur la page d'accueil. Hop. Ok. Donc ça, c'est bien. Par contre, ouais, je ne sais pas pourquoi je l'ai centré en fait. Hop, je vais juste aligner comme ça. C'est très bien en fait. Voilà. Et enfin, ce que je voudrais faire, c'est donc, je voudrais ici rajouter une zone qui m'amène vers les actualités et une autre zone qui m'amène vers les événements. Alors pour ça, on va devoir modifier la structure du site. Puisque là, on va retourner sur la page base, hein, donc, puisque la base, c'est la structure du site. Donc là, vous voyez, moi, je voudrais deux zones. Donc là, c'est les zones où on a rajouté notre contenu pour la plupart des pages. Et ici, moi, je voudrais deux autres lignes. Pour ça, je vais modifier la structure de la page. Donc juste en dessous, ici, je vais rajouter deux zones, tout simplement. J'enregistre. Donc ici, j'ai deux lignes, pardon, c'est pas des zones, c'est des lignes. Et donc ensuite, si je regarde ici, ces lignes, vous pouvez décider donc de les diviser et de mettre par exemple deux zones sur la ligne à 50%, comme je l'ai fait par exemple avec le formulaire de contact et la map. Là, c'est pas ce qu'on veut, mais je vous montre juste le principe. Donc là, je veux juste deux lignes à 100%. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Juste ici, donc j'ai bien les zones. Donc là, on va voir que dans ma page d'accueil, j'ai bien deux lignes qui sont rajoutées. Et donc ici, je vais rajouter une ligne où je vais mettre des articles. Donc je vais mettre l'actu. Et donc ici, ce que ce module va faire, c'est qu'il va aller appeler les actualités. Hop, tout simplement. Donc les actualités. Donc je décide d'en mettre 3 sur 3 colonnes normalement. Hop, et là, il va aller chercher en fait les actualités de la page actualité avec un lien pour lire la suite. Là, je mets lire la suite. Voir toutes les actus. Ok, alors du coup, ce que ça rend.
Voilà, parfait. Donc là, du coup, ce qu'on a, c'est qu'on a juste un petit module, pareil, où on va avoir donc les 3 dernières actus, puisque j'ai décidé d'afficher que les 3, donc il les affiche dans l'ordre chronologique. Donc il m'affiche les 3 dernières actus avec un lien, lire la suite et la possibilité de voir toutes les actus. Donc c'est un lien qui m'a généré automatiquement, qui renvoie vers la page actualité. Donc c'est pour ça aussi, c'est pareil, ça aussi, ça crée du manège interne et c'est intéressant que sur une page d'accueil, on arrive sur, sur la présentation finalement du contenu de l'intégralité du site. Et ensuite, je vais faire la même chose avec mes événements. C'est intéressant que les visiteurs voient les articles et les événements. Et donc là, ici, je vais mettre événements, événements vedette. Je vais passer sur les activités. Nombre d'événements, j'en ai 3. Et j'enregistre. Donc là, maintenant, alors là, évidemment, l'affichage n'est pas génial. Alors, on va regarder pourquoi. Parce que j'ai pris... Voilà, bon, là, c'est pas génial. Il faudrait donc revoir éventuellement. Peut-être que c'est le mauvais module que j'ai pris. Peut-être que juste l'espace événement suffirait. Ok, bon, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de créer ma page événement. C'est ce qui explique le souci. Bon, je vais pas vous embêter plus que ça, c'est pas grave. Je vais juste afficher les événements comme ça. Oups. Les aléas du direct, excusez-moi. Hop, voilà, mosaïque. Voilà, parfait. Donc, du coup, ici, j'ai donc une page d'accueil avec tous mes petits contenus et une idée de ce qu'on peut retrouver dans l'intégralité de mon site, c'est-à-dire ma actualité, mes événements. Et ça, évidemment, je vais pouvoir les supprimer, les zones qui ne m'intéressent pas. Là, je vais tout simplement faire vider la zone. Et ici, pareil, vider la zone. Voilà, donc là j'ai un site web complet. Je vais juste terminer en vous montrant quelque chose. Donc ici j'ai un site web. Évidemment là je l'ai pas plus que ça personnalisé. Il faut savoir que la possibilité que vous avez sur Yapla, c'est qu'ici en termes de personnalisation, vous avez différentes options en fonction des que vous avez ou pas. Là vous avez vous avez la possibilité de choisir les couleurs de votre site web. Moi là je vais les changer. Hop, donc je vais mettre juste du bleu et du blanc. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir la police également de votre site web. Je vais prendre cette police-là. Et là, sans aucune compétence, je peux changer l'aspect de mon site web. Après, vous avez également la possibilité de, si vous connaissez un petit peu ou si vous avez des compétences en interne, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle du CSS sur certains éléments de votre site et après aussi d'intégrer d'autres types d'éléments si vous avez des compétences techniques. Mais sinon, ça, c'est très bien pour avoir un site web
un site web qui fonctionne. Donc là, on enregistre et on va pouvoir aller voir que donc notre ah, je me suis trompé. Hop, pas ça que je voulais. Comme ça. Voilà, c'est ces couleurs. Donc on voit que là, notre menu il a changé. La police, elle est un peu plus épurée. Donc ici, donc là, on a un site web complet et je viens de changer tout le style des boutons, du menu, etc. Et la dernière chose que je vais faire, c'est retourner sur ma page maîtresse et aller modifier l'entête pour aller afficher ici un lien vers devenir membre. Et je vais aussi pouvoir afficher le nom de l'utilisateur connecté s'il est connecté. Ça, j'enregistre. Et ça, c'est bien parce que ça vous permet de créer à chaque fois un petit appel à l'action pour toujours que la personne, dès qu'elle soit sur le menu, elle ait le devenir membre ou se connecter si elle est déjà membre. Si jamais vous avez besoin d'aide ou de prise en main sur la plateforme, évidemment, notre équipe est toujours disponible. On a donc un centre d'aide avec de l'aide en ligne qui est possible. Vous pouvez aussi nous contacter par email ou par téléphone.